5 ans déjà. En mai 2018, la chanteuse belge Morane nous quittait, laissant derrière elle une fille unique, Lou Villafranca. Née de l'union de la chanteuse avec le chanteur et comédien espagnol, Pablo Villafranca, Lou a choisi de suivre un chemin différent de celui de ses parents, en évoluant loin des projecteurs. Enseignante en sciences politiques en Belgique, la jeune femme de 29 ans avait toutefois accepté, en novembre 2018, d'utiliser sa modeste notoriété pour promouvoir l'album Hommage à Jacques Brel, initié par sa mère peu avant son décès. Elle était ensuite retournée dans l'anonymat jusqu'au 7 mai dernier, où, le temps d'une interview avec nos confrères de la RTBF, elle avait accepté de revenir sur la disparition de sa mère, même si ça fait 5 ans, c'est le genre de choses dont on ne se remet jamais vraiment tout à fait. Mais c'est quand même un plaisir d'évoquer son souvenir. Pourtant, bien que son existence ne soit pas un secret, peu de gens connaissent l'apparence de la fille de Morane. Eh bien, sachez quel est le portrait craché de sa maman. Jolie brune au teint pâle, Lou arbore une coupe de cheveux similaire à celle de sa défunte mère, une coupe courte qui lui arrive sous le menton, agrémentée d'une frange rideau. Ses yeux, d'un bleu vif et profond, captivent l'objectif dans les rares selfies que la professeure partage sur ses réseaux sociaux. Photos, rétro, France Gall, Jacques Higelin, Morane, Aretha Franklin, Charles Aznavour, Philippe Gildas, ils nous ont quittés en 2018. Morane, c'était son personnage flamboyant décédé le 7 mai 2018, Morane aurait célébré cette année ses 63 ans. Pour lui rendre hommage, la RTBF a diffusé le 7 mai 2023 un documentaire intitulé Morane en 1000 ans. À cette occasion, Bruno Tumé en avait réalisé la préface dans laquelle il avait recueilli le témoignage de sa fille unique. Cette dernière lui avait alors donné un aperçu de sa vie, de son enfance, avec sa célèbre mère. Ce n'était pas une maman qui me parlait de sa carrière, elle essayait de séparer les deux. Pour autant, Lou reconnaît que le personnage de Morane avait été une échappatoire pour sa maman, je la soupçonne d'avoir préféré être Morane plutôt que Claudine. Morane, c'était son personnage flamboyant, c'était le personnage en force, et Claudine, c'était le retour à la réalité, qui est normal. Un témoignage émouvant, d'une fille qui a dû dire adieu à sa mère bien trop tôt. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Patrick Carpentier. I just need